Encore le rapprocher pour une meilleure qualité. Parce que toi, tu veux bien qu'on t'entende, mais moi... Salut à tous, c'est Vince. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon ami Paul. Paul Lapo. Paul Lapo. C'est moi. De la chaîne... T'as une chaîne YouTube, oui? Ah ouais, pareil, ouais. Apprenti photographe. Apprenti photographe. Et on est habillé exactement pareil que la dernière fois, mais c'est pas le même genre. Donc pour une vidéo sur la photo de mariage. Notamment comment débuter dans la photo de mariage, puisque Paul, tu fais pas mal de photos de mariage tout de même. Bah c'est mon métier. Tout à fait. C'est comme ça que je gagne de quoi payer mes factures. Donc voilà, comme ça on aura un bon retour d'expérience, puisqu'on a un petit peu moins parlé de cette thématique sur la chaîne jusqu'à présent. Donc on s'est dit que c'était l'occasion. Donc déjà, est-ce que tu peux rapidement te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Il y en a encore qui te connaissent pas. Il y en a encore qui me connaissent pas, quelle drôle d'idée. Moi c'est Paul Lapo, donc je suis photographe pro, je fais surtout du mariage, on va dire que c'est le gros de ce que je fais en photographie pro, je fais aussi du portrait, mais le mariage c'est ce que je fais le plus, c'est ce qui fait le gros de mon chiffre d'affaires et surtout c'est ce que je préfère. J'adore le mariage, vraiment un truc de ouf, c'est un métier passion, même si je m'y attendais pas forcément au début, je pensais que ça serait vraiment pour gagner de l'argent et en fait c'est vraiment ce que je préfère, c'est trop bien. J'ai aussi une chaîne YouTube à côté, je fais de la formation photo, apprenti photographe, donc c'est une chaîne YouTube pour les débutants, apprendre la photo un peu au sens large, voilà, pour les débutants. On s'amuse bien dessus. On s'amuse bien, il y a Vincent qui est déjà passé une fois ou deux, bref, voilà. Très bien. Et donc du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photo de mariage? Alors je vais être un petit peu direct, c'est la thune, l'argent, j'adore l'argent. C'est bien. Non, plus sérieusement, j'ai changé de métier, j'étais ingénieur avant et je suis passé photographe. Autant vous dire que le gap entre un salaire conséquent chaque mois et je suis photographe, je me débrouille tout seul dans la vie, c'est un peu effrayant au début. Donc je me suis dit quelle est la manière la plus simple pour gagner des sous et ce qui me paraissait le plus accessible, c'était le mariage. Donc c'est comme ça que je m'y suis mis, mais c'est pas du tout pour ça que j'en fais maintenant, parce qu'en gros à partir du moment où j'ai commencé à mettre le pied dedans, j'ai adoré, vraiment. Il y a une connexion avec les gens dans le mariage. Il y a le fait aussi que le mariage c'est une institution auquel personnellement je crois. Moi je suis quelqu'un de marié, je pense que ça c'est important aussi dans mon approche de la photo de mariage. Mais il y a aussi le fait de rester pendant 12, 15, 20 heures d'affilée avec les mêmes gens, donc on crée un lien fort. Il y a le fait que c'est des moments avec des émotions incroyables, il y a toujours des pleurs, il y a des rires, il y a de la joie, c'est des moments vraiment extrêmement intenses et c'est pour ça qu'aujourd'hui je continue à faire la photo de mariage. Donc plus pour des raisons uniquement financières comme ça a pu être le cas au tout début. Enfin vraiment juste au début. Ouais, c'est vrai que tu vis des choses pour le coup. Ah ouais c'est ça, je vis des choses et bon, pas envie de pleurer donc j'essaye de pas le faire parce qu'il faut que je me concentre derrière mon appareil. Mais je suis, après c'est peut-être ma manière d'être aussi, mais je vis les choses avec les gens. J'ai pas mal d'empathie et quand je vois une mariée en pleurs après avoir dit oui, bah moi ça me retourne quoi. De toute façon pour être artiste il faut être sensible. Alors ça c'est vraiment un autre débat, mais peut-être. En tout cas, je pense que pour faire ce métier de photographe de mariage, c'est mieux d'avoir une certaine empathie. Et du coup, justement, parlons-en de ça. Tu penses qu'il faut avoir quoi comme compétences ou sur quelles compétences il faut vraiment travailler pour être un bon photographe de mariage? Alors, c'est une question intéressante. Pour moi, il y a deux choses principales. Déjà, il faut avoir une connaissance très bonne de ton boîtier. Mais vous remarquez que j'ai pas dit il faut avoir ce boîtier-là ou ce boîtier-là. Alors il y a des petits trucs techniques qu'il vaut mieux avoir, comme par exemple des doubles cartes SD, des doubles slots. Ça c'est pour les histoires de sécurité et tout ça. C'est mieux, mais on peut faire sans. Ce qui est vraiment important, c'est de connaître parfaitement son boîtier. Un mariage, ça va très vite. On arrive, une journée typique, on fait les préparatifs de la mariée, du marié. Après, on va faire la cérémonie. Parfois, il y a même 2 cérémonies. Ensuite, on va directement passer peut-être au cocktail avec une réception. Ensuite, on va avoir des animations, le dîner, la soirée. On n'a pas le temps de se poser, c'est hyper intense. Et on n'a pas le temps de résoudre un problème sur son appareil. On n'a pas le temps d'apprendre quelque chose. On n'a pas le temps d'essayer des trucs de nouveau. Donc, il faut vraiment maîtriser son matériel. Quel que soit ce matériel, il faut le maîtriser sur le bout des doigts. Il faut que ça soit une extension de vos mains et que vous sachiez ce que vous faisiez. C'est vraiment, ça c'est le truc numéro 1 dont je voulais parler. Et deuxième chose, et je pense qu'il faut apprendre à anticiper pour faire du mariage. Ça c'est quelque chose que
il faut de l'organisation en fait. Faut pas laisser les choses au hasard et c'est pas naturel pour tout le monde, c'était pas du tout naturel pour moi. Moi je suis pas quelqu'un de très organisé, mais je le suis devenu, pour le boulot en tout cas, pas forcément pour le reste. Mais pour le boulot, je suis devenu très organisé. Le mariage, j'anticipe beaucoup pour que tout soit prêt et avoir le moins de choses laissées au hasard possible. Et j'imagine, donc sur le terrain et même après, tu as un workflow, j'imagine, précis de retouche. J'ai un workflow très précis sur le terrain. Donc j'ai des cartes mémoire à un endroit, les cartes mémoire vides que j'échange contre des cartes mémoire pleines à des moments. J'ai des moments où je sais que j'ai des temps morts et je regarde si il faut que j'échange ma carte mémoire, si même s'il reste une centaine de photos possibles, je l'échange maintenant pour pas avoir à l'échanger à un autre moment. Parce que quand je parlais d'anticiper en mariage, il faut pas tomber à court de batterie pendant la sortie des mariés par exemple, parce que c'est pas le moment. Ouais. Il faut pas tomber avoir carte mémoire saturée pile au moment ou de la première danse. Enfin bref, il faut faire attention à ces choses-là. Donc j'ai bien sûr un workflow précis, donc j'ai des batteries avec un petit élastique, ça veut dire qu'elles sont chargées, j'enlève l'élastique, je mets la nouvelle batterie, je range la batterie. Des astuces de grand-mère. Petites astuces comme ça. Quand je rentre chez moi, donc j'ai toutes les images qui sont déjà en 2 exemplaires parce que j'ai deux slots SD dans mon appareil photo. Ça c'est juste une histoire de sécurité pour pas perdre les photos. Quand je rentre chez moi, même si comme hier soir, parce que hier soir j'avais un mariage, même si je rentre à 2h du matin, je copie les photos encore en 2 exemplaires pour être sûr de rien perdre. Vraiment moi c'est ma panique, c'est un jour de faire une erreur et de perdre les photos, donc je fais vraiment plein de sauvegardes, ça c'est important. Et après j'ai un workflow de retouche, donc je commence par faire un premier passage de tri. Après je laisse reposer un petit peu, après je fais un deuxième passage de tri et là je retouche donc avec des presets et je repasse un peu individuellement sur chaque photo pour du recadrage, des réglages de luminosité et après je sélectionne un certain nombre de photos pour des retouches plus poussées, notamment les photos de couple en général parce que c'est les photos qui vont finir encadrées sur le mur de la grand-mère. D'accord. Donc en fait, là, on voit quand tu expliques tout ça que finalement, être photographe, c'est pas juste faire les photos. Parce qu'il y a des gens qui croient ça. Ouais, et notamment, c'est j'imagine bien de le dire, ouais. j'imagine que tu t'es peut-être pris des réflexions de ce genre dans les mariages, justement, quand on te voit avec l'appareil photo. Alors, dans les mariages, oui, mais pas que. Dans diverses situations, globalement, combien de fois on m'a dit, mais être photographe, c'est juste appuyer sur un bouton. Finalement, voilà. C'est appuyer sur un bouton, c'est vrai, pendant une 12aine d'heures, mais ensuite c'est beaucoup de boulot et il y a beaucoup plus de boulot après. Donc ça, c'est quelque chose d'autre à prendre en compte si vous voulez commencer la photo de mariage. Pour une journée de travail sur place avec les mariés, il y a une semaine de travail derrière, en gros, de retouche. Alors ça dépend des gens, il y a des gens qui sont plus rapides, des gens qui sont plus lents. Moi, je compte à peu près une semaine. Au début, une semaine. Maintenant, je suis peut-être à moins, je suis peut-être à, on va dire, 4 jours pleins, mais grosses journées, quoi. Une bonne 30-35 heures de travail, quoi. Pour revenir sur ça, quand on veut se professionnaliser, il ne suffit pas juste de faire des belles photos, parce que ça ne suffira pas, il faut maîtriser toutes les compétences que tu as dit un peu plus tôt, qui est l'organisation, le workflow, l'anticipation, et aussi j'imagine le dialogue avec les gens, les faire poser, etc. Donc juste savoir faire des photos, c'est pas suffisant pour le coup. Non, parce qu'en fait, il faut vraiment distinguer savoir faire des belles photos et savoir faire des belles photos en mariage. Quand on a le temps, vous prenez un couple, vous allez faire une balade, vous avez 1h30, il faut sortir une belle photo. Vous avez plein d'essais, vous pouvez faire des tentatives, vous pouvez rater, et même c'est tant mieux, ça vous fait apprendre tout ça, c'est super. En mariage, tout va très vite. Alors parfois j'ai une demi-heure avec le couple où je vais pouvoir là faire des photos de couple un petit peu plus poussées, mais très souvent j'ai 5 minutes ici, 5 minutes là, la mariée qui remonte l'allée dans l'église ou pendant la cérémonie laïque, ça dure 10 secondes. Et les photos, faut pas les rater, même si c'est hyper sombre, qu'il y a un gros contre-jour avec la porte derrière. Bref, il y a que des moments qui passent très vite. Et du coup, savoir faire des photos, c'est pas forcément savoir faire des photos en mariage. Donc c'est pour ça que je disais, il faut parfaitement maîtriser son appareil photo pour savoir très vite quoi faire. On peut pas se rater, on peut pas faire recommencer. Excusez-moi, le bisou, on peut pas le refaire. Non, ça se fait pas trop. Surtout que moi, ma philosophie du mariage, c'est de pas trop intervenir. J'aime pas me montrer trop, je préfère laisser fondre dans la masse. Exactement, me fondre dans la masse pour que le reportage soit le plus authentique possible. Donc c'est important de savoir faire des photos, mais c'est vraiment le premier pas. Et comme quand on débute le mariage, par définition on n'a pas encore d'expérience, pour moi il faut vraiment faire attention à très bien se préparer. C'est-à-dire réfléchir avec votre petit papier, vous faites bien votre programme de la journée très précis, minute par minute, donc à 14h15 on arrive ici, à 14h35 je passe de cette pièce à cette pièce pour faire le marié, enfin les préparatifs du marié, ensuite je fais ci, ensuite je fais ça, et déjà essayer de réfléchir, à tel moment j'aurai tel objectif, à tel moment j'ai changé d'objectif pour passer à l'église où je vais avoir besoin d'une focale par exemple très lumineuse parce qu'il fait sombre, mais aussi peut-être une focale un peu plus longue parce que on peut pas s'approcher trop près des gens. Enfin, essayer de déjà penser à ça pour
avoir plus de cerveau disponible pour vos photos le jour J. Du coup, quel conseil tu donnerais finalement à un photographe qui n'a jamais fait encore de mariage, tu vois, et qui a peur de se lancer? Parce qu'il faut bien se lancer, à un moment donné, il va bien falloir y aller. Moi, ce que j'avais dit une autre fois, c'était que on pouvait faire second photographe dans un mariage, où en fait, on n'est pas le photographe principal, et on vient comme ça se greffer à l'équipe, et ça peut nous permettre d'avoir un petit peu moins de pression, moins de stress. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? J'en pense... Comment t'as commencé, toi, ton premier mariage? J'en pense du bien d'être second photographe parce que j'imagine que c'est super, ça permet de faire les photos, d'avoir l'expérience et en plus de regarder un autre pro travailler sans pour autant avoir la pression. Donc je pense que c'est une bonne chose, mais je l'ai jamais fait moi-même, donc je peux pas trop le conseiller. Je sais pas comment ça se passe, j'ai jamais non plus pris de second photographe, même si c'est quelque chose que je suis en train de considérer maintenant. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est, je suis très fan de la philosophie fake it until you make it. C'est-à-dire que quand j'ai lancé mon activité de photographe de mariage, j'avais très peu de photos. Et c'était des photos que j'avais prises quand j'étais invité. J'avais fait une photo ici, une photo là. J'avais peut-être 4 photos à montrer quoi, avant mon premier mariage. C'était vraiment léger. Et puis j'ai mon frère qui m'a demandé de faire son mariage, que j'ai fait gratuitement ou presque. Donc voilà, là, j'ai fait quelques photos, mais j'avais fait juste les photos pendant 1 heure. J'avais pas couvert la journée. D'accord. Donc moi, j'ai vraiment fait en mode... j'y vais, j'y crois et ça va bien se passer. Mais du coup, le conseil numéro 1, ça va être de se préparer énormément. C'est-à-dire, il faut parler avec les mariés, il faut faire plusieurs rendez-vous avant, un rendez-vous 6 mois avant pour avoir les grandes lignes, un rendez-vous 2 semaines avant pour être sûr que tout est bien calé parce qu'il y a des choses qui peuvent changer dans l'organisation d'un mariage. Ne pas oublier la lumière, parce que si on fait un mariage en hiver, on peut pas faire les photos de couple à 20h, ça va être moche. Ça va être très compliqué, on va dire, même si on peut faire des choses créatives, hein, mais on a quand même envie d'avoir de la belle lumière. En été, la lumière à 14h, la lumière à 19h, c'est pas du tout la même, il faut penser à ça. Bref, il y a beaucoup de choses, de petits trucs à penser, et il faut pas hésiter à vraiment surpréparer son premier mariage. Moi, j'ai toujours une feuille où il y a marqué tout où je dois aller, quelle adresse, à quel moment, avec le timing, comment je fais le trajet, à qui je dois parler, j'ai le numéro de téléphone des témoins. Je suis préparé à toute situation. Déjà parce que ça me permet de me déstresser, de me sentir préparé, et ensuite parce que comme ça me permet de me concentrer vraiment sur les photos et de réussir les photos du mariage. Bon alors du coup c'est pas le plus important, on l'a vu, mais qu'est-ce que toi tu utilises comme un matos, comme config pour le mariage? Alors le matos c'est pas le plus important, on est d'accord, mais moi je suis quand même partisan de dire qu'il faut avoir le matos adapté à ce qu'on veut faire, et pour le mariage, ce que je considère comme très important, c'est de s'assurer un backup, c'est-à-dire que si vous faites une photo, je sais pas, une séance photo avec une famille, et vous perdez les photos, vous les appelez, vous dites je suis désolé, je vous rembourse, ou alors je vous fais une nouvelle séance gratuitement la semaine prochaine. C'est pas un vrai problème. Vous passez pour un con, hein, mais c'est pas un vrai problème. Si vous faites ça à un mariage, vous perdez les photos, le mariage on va pas recommencer quoi. On peut éventuellement faire une séance de couple avec les robes de mariée, mais ça sera jamais pareil, c'est des moments qui sont perdus à jamais. Donc avoir une assurance, c'est absolument hyper important. Donc moi j'ai 2 boîtiers, les mêmes. Comme ça, déjà, ça me permet d'avoir une focale différente sur chaque boîtier. Et en plus, s'il y en a un qui merde, et c'est déjà arrivé, j'en ai toujours un en backup, quoi. Donc je suis jamais à court d'appareil photo si jamais j'ai un souci. Mes 2 boîtiers, c'est des Fuji X-T2. C'est du bon matos. Ce que j'aime bien, c'est que c'est petit et léger. Ça, c'est assez important pour moi, parce que j'aime bien être discret en mariage. Pas arriver avec mon 70-200 comme si j'allais à la chasse. Ton 600 F8. Voilà. Moi j'ai envie d'être discret parce que ça me permet d'être proche des gens. J'ai envie d'être un peu considéré comme le cousin ou le pote qui prend des photos, plus que comme le photographe professionnel avec lequel il y a une certaine distance. J'aime bien, ça me permet d'être à la fois plus discret et plus proche des gens. Et bien sûr, donc, dans cet appareil photo là, il y a 2 slots SD, c'est-à-dire que je mets 2 cartes mémoire et que chaque photo que je prends, elle est copiée 2 fois sur 2 cartes mémoire différentes. Si j'ai un souci de carte mémoire, ce qui m'est arrivé hier soir, puisqu'on en parle, ouais. Si j'ai un souci de carte mémoire, j'ai un backup et donc ça peut sauver la vie. Enfin, pas sauver la vie. Ça n'arrive pas qu'aux autres, du coup. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Soucis de carte mémoire. Après, ça m'est arrivé une fois en 50 mariages, tu vois. Oui, mais ça arrive. Mais ça peut arriver, ouais. Donc c'est bien. Donc ça, ça, comment dire, ça permet de dormir sur ses 2 oreilles, quoi. Tout à fait. Mais du coup, si tu dors, t'entends plus rien. Non, Et donc sur ces 2 boîtiers, j'ai 2 focales différentes, enfin non j'en ai même 3, mais j'utilise surtout un 23 mm et un 50 mm. Donc les Fuji X-T2 sont des boîtiers APS-C, donc angle de champ équivalent à 35 et 75 à peu près. Ouais. Et j'ai aussi un 35 mm, angle de champ équivalent 50 mm, que j'utilise pas tout le temps, mais il a l'avantage d'ouvrir à f1.4, ça j'aime beaucoup. Donc je l'utilise pendant la soirée, pendant que c'est très sombre, et je l'utilise aussi pendant les préparatifs, parce que je trouve que c'est un objectif qui a un rendu qui marche bien à ce moment-là. D'accord. Sinon j'ai aussi un flash
On m'a reproché de ne pas en avoir parlé dans une vidéo précédente, donc je vous le dis, j'ai aussi un flash que j'utilise très peu, que quand j'ai pas le choix. Donc vraiment que pendant la soirée, pendant la danse, quand ça bouge très vite et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais sinon, je l'utilise quasiment jamais, surtout jamais pendant la journée, jamais à l'église, jamais pendant le dîner. Voilà, je préfère la lumière naturelle, je trouve ça plus sympa pour le mariage en tout cas. Ok, donc pour conclure, le mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin là que tu aimerais donner aux gens qui nous regardent là? Moi, je vous disais au début, j'adore le mariage, donc j'ai juste envie de dire à tout le monde putain, mais faites-le, c'est trop bien. Je rencontre plein de gens qui soit aimeraient bien faire la photo de mariage ou au spa, soit sont photographes mais se disent j'ai pas trop envie de faire la photo de mariage parce que ça paraît de la photo assez normée, il n'y a pas de créativité, tout ça, et c'est pas vrai du tout. Enfin, il y a de la photo de mariage chiante, mais si vous avez envie de rendre la photo de mariage créative, ça peut être trop bien, vous pouvez faire des super trucs. Moi, je passe vraiment le moment où je suis en mariage en train de faire des photos, c'est exceptionnel pour moi. Je passe des très très bons moments, je suis genre, dans ma tête, je suis comme un fou, je suis en mode, oh, j'ai trop de chance d'être ici et tout. J'adore mon métier, je trouve ça trop bien, et du coup, j'ai vraiment envie que tout le monde essaye parce que j'ai envie de vous encourager. Si vous avez peur, c'est normal. Le stress avant le mariage, ça, on n'en a pas parlé, mais c'est un métier stressant. Je suis stressé avant les mariages. Ça, pour le coup, même avec l'expérience, je suis toujours stressé avant les mariages. Je pense que quelque part, c'est une bonne chose parce que le fait d'être stressé, ça me permet de continuer à bien me préparer, à bien anticiper et tout ça. Donc ça me sert en fait d'être stressé. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est pas facile, mais qui est hyper gratifiant, que j'adore. Donc je vous encourage à essayer. C'est parti, tu t'y mets demain. Ça marche? La peur, c'est le chemin. Comme La peur, c'est le chemin. Voilà, c'était mon mot de la fin. D'accord. Et puis, je sais aussi qu'il y a des vidéastes qui nous regardent et la vidéo de mariage, ça peut être très intéressant aussi. Moi, j'en fais de temps en temps. Donc voilà, pourquoi pas aussi se greffer à une équipe où il y a un photographe et proposer en plus de la prestation, vous associer et faire de la vidéo de mariage. Petit truc sur la vidéo, travailler entre un photographe et un vidéaste, c'est pas toujours facile de travailler ensemble. Du coup, pour un photographe, c'est plus facile de travailler avec un vidéaste qu'il connaît, avec qui il a déjà travaillé. Ah oui. Du coup, s'associer avec les deux, un vidéaste et un photographe, ça peut être une bonne idée. Comme ça, vous avez l'habitude de travailler ensemble et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Ah oui, c'est Et clair. en plus, vous vous aidez à trouver des clients parce que quand l'un est contacté, il recommande l'autre. Donc c'est bénéf pour tout le monde. Bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris des choses. Vous retrouverez Paul sur sa chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description. Également ton site, ton Instagram. S'il y a des gens qui sont intéressés par la photo de mariage, du coup, pour voir des photos, il y en aura plein sur mon site de photographe de mariage qu'il y aura en description. Sinon, c'est paulnapo.photographeur.fr. C'est ridicule de mettre photographeur, mais c'est parce que j'habite en Irlande. C'est vrai que c'est un peu GG photographie, tu sais, les pages qu'il y avait sur Facebook. Non, mais j'habite en Irlande, c'est pour ça que mon site est anglophone. Ok, pas de soucis. Donc allez regarder tout ça. Et puis bah écoutez, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci à toi, Paul, d'avoir partagé ton histoire et ton retour d'expérience sur la photo de mariage. La prochaine fois, je change de polo. C'est noté. Et puis bah voilà. Moi c'est pas la même veste que l'autre fois. Je tenais à le préciser. d'accord. C'est une veste rouge également, mais j'ai plusieurs vestes rouges. Tu sais, un peu comme dans Brise de Nice. Il ouvre Joue comme le ça. placard. Brise de Nice. Merci pour ces précisions vestimentaires et puis à la prochaine. Hein. Allez, ciao. Salut.